Insta les amis, aujourd'hui je suis au lac Cebu, enfin pas loin. Il fait un temps de chien. Et du coup ça s'est calmé un petit peu là. Donc j'en profite, j'ai mis le kawaii et je me dirige vers ce qu'on appelle les 7 cascades, où il y a aussi une zipline, donc une tyrolienne. Oh, je vais voir. Alors moi je suis complètement enrhumé, mais alors bien, hein. Et tout ça c'est pas très pratique. Allez, c'est parti pour une super journée, pas trop ensoleillée. Alors je sais pas si vous voyez comme moi, mais c'est assez bouché la vue. Il y a des pans de pentes là, enfin, qui se cassent et qui envahissent la route. Après ils sont obligés de l'évacuer. Ils font pas semblant ici, hein, c'est du gros. La route est pas mal faite. D'un côté il y a des petits buissons là qu'ils ont fait pousser, ça fait joli. De l'autre côté il y a un beau mur de pierre qui permet d'éviter que la végétation allez vers le sud-est luxuriante ne déborde. Et ensuite ici ils ont mis d'évacuation d'eau en dessous là, des plaques, et en dessous l'eau s'évacue. Donc c'est bien foutu là. Surtout qu'ici quand il pleut ça doit être assez conséquent. Alors on voit toujours pas beaucoup très loin. Normalement je devrais pouvoir avoir une visibilité là derrière, mais on voit rien du tout. Il y a un mec qui est passé en moto là, qui m'a dit "Are you okay?" Il s'inquiétait de savoir si tout se passait bien. C'est sympa. Voilà, on arrive au zipline de Cebu. Alors, il y a cette cascade et il y a la fameuse zipline. Et c'est par là qu'on prend la zipline. Moi, par ce temps-là, par beau temps, c'est ce que je comptais faire. Je l'aurais bien prise, mais là, ça me dit rien du tout. La visibilité, c'est juste la sensation, mais il n'y a pas de visibilité. Donc, je vais aller voir déjà les premières cascades. Et ensuite, c'est un autre endroit pour aller voir la cascade la plus haute. Bah, il y a du t-shirt, il y a tout, quoi. Tout est un peu touristique. Hello! Donc apparemment c'est par là. Allez, c'est parti. Il y a des touristes, malgré le mauvais temps. Le départ de la zipline. Donc on est couché. Et après, alors la fille elle tient son téléphone. Attention, c'est parti. Alors, vous voyez le paysage, on le devine à peine. C'est très brumeux. Bon, ça fait un peu mystique. Mais il n'y a rien de tel qu'un beau soleil quand même pour moi. Alors contrairement aux autres vendeurs, ici c'est que des légumes. Des légumes du coin, tomates, avocats. Et tomates et avocats. Et là on arrive à la cascade. Ah, elle est balèze. Tu me diras après tout ce qui est tombé cette nuit. Oh la vache, elle est conséquente, hein. Très belle. Ils ont aménagé ce petit pont pour pouvoir mieux voir. Et là, en fait, le but, il y a 7 cascades qui se suivent les unes derrière les autres. Et la zipline, elle en fait 6, je crois.
elle passe au-dessus de 6. Là, il y a la dame qui est en tenue locale des Tibao. Voilà, donc le principe, c'est comme ça. Bon, je m'approche pas plus parce qu'après ça mouille sec. Là, c'est pas banal, ils vendent des moules mais géantes et des petites. Bananes, patates douces et des friandises. Là, la dame, en fait, elle loue des costumes de telle sorte que les gens puissent se prendre en photo. Ça me rappelle au Cambodge, ils faisaient ça aussi, enfin beaucoup de pays d'Asie. Bon, il y a marqué que la deuxième cascade c'est par là. Donc j'y vais, faire vachement gaffe si c'est glissant. C'est magnifique. J'adore. Avant d'arriver à la deuxième cascade, il y a encore un petit magasin. Et là, il y a des t-shirts, des belles, des gros morceaux de tissu là, tissés par les locaux, par les ethnies locales. Voilà, des belles couleurs. Hein. Allez, je poursuis. Ils ont fait un petit jardin, mais apparemment c'est plus entretenu. Les tables se cassent la gueule. C'est dommage. Dommage. Par beau temps ici, un petit pique-nique. Ça va être sympa. Bon, c'est vrai qu'avec les 30 pesos que j'ai payé pour l'entrée, c'est pas avec ça qu'ils vont s'enrichir et pouvoir se permettre des améliorations conséquentes. Au vu de la vapeur qui s'échappe là, je sais pas si vous la voyez, moi je la vois bien. Ça doit être assez impressionnant aussi comme cascade. Allez, on continue, la vue ça doit être par là-bas. Ah ouais, j'arrive à en voir un petit bout là. Waouh. L'allée est bien arrangée, hein, des petits palmiers très sympas là. Et puis le petit bosquet sur le côté là, sympa. Il y a juste le chemin qui est un petit peu, voilà, qui a fait son temps. Avant il y avait un restaurant ici, mais il n'y a plus rien. C'est fini. Bon. Alors là, c'est le point de vue de la cascade. Alors, celle-là est encore plus grosse que la première. Enfin, plus longue. On voit même pas le bas, tellement c'est brumeux. Ah, il y avait un complexe restaurant là qui était vraiment sympa. Hein. Bon, allez, je vais aller voir où on peut voir les autres cascades. Je crois qu'il faut reprendre le chemin que j'ai pris et en prendre un autre ensuite. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, là je crois que j'ai dû enregistrer pendant qu'il me le demandait. Est-ce que tu es seul? Oui. Ah, c'est la question classique. Et bon, à chaque fois ils se disent peut-être qu'ils cherchent voilà, une locale pour se marier, ou je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais c'est de cet acabit à mon avis. Alors, quand quelqu'un s'élance de la zipline, on le voit partir d'ici, et elle est là-bas dans le brouillard en fait, on ne le voit plus après. Ah, j'entends des cris, donc peut-être qu'il va y en avoir une. Ouais, là-bas, vous voyez?
Alors il y a toute une organisation autour de ces 7 cascades et de cette zipline. Et donc la zipline c'est là. Alors j'ai l'impression qu'ils l'ont arrêté là à l'instant. Et il y a une queue, enfin ils ont fait un peu comme à Disney, ils ont organisé la queue si jamais il y a eu du monde. Et on peut même attendre pour ceux qui ne la font pas. Alors ils partent d'ici, ensuite ils suivent tout le long là-bas et ils arrivent à la petite maison ici au milieu là. Et ensuite on a une seconde qui part, je sais pas d'où, mais il y en a deux en fait. Alors là on voit le fameux poisson pêché dans le lac que j'ai mangé hier. Et là on voit le fameux zipline sur les t-shirts. On est dans une vraie chaleur tropicale humide. J'ai enlevé le kawaii parce qu'en fait, comme il fait chaud, je suais dans le kawaii, j'étais plus mouillé par le fait que je suais dans le kawaii que si je l'enlevais et que j'étais légèrement humide par l'atmosphère ambiante. La pente est costaud. Faire très attention de ne pas glisser parce qu'il y a une sorte de petite mousse à peine visible. Si on se met sur le côté pour laisser passer une voiture, on risque de déraper. Ah, j'arrive bientôt peut-être. Bon, cette porte, elle a dû servir il fut un temps. Là, c'est totalement à l'abandon. Par le temps, elle va s'écrouler. Déjà, un petit morceau là. Allez. À l'hôtel, on m'avait dit que sur le chemin que j'emprunte là, celui que j'empruntais déjà depuis un moment, il y a des singes, une multitude de singes. Mais il faut venir tôt le matin. Alors là, il pleuvait ce matin, donc pas question. Et là, effectivement, j'en vois pas un seul. Oh, il y a encore des stands pour vendre des t-shirts, broderies et tout. Oh là là. Donc ça veut dire que je suis arrivé. Wow. Alors là voilà la deuxième cascade qu'on a vue tout à l'heure. Ouais. Alors voici les tenues des différentes ethnies. Les Tibolis, donc ici c'est les Tibolis. C'est l'ethnie qui a les habits les plus voyants, les plus colorés. Bon, il faut emprunter ce chemin assez glissant. Je vais ranger le téléphone pour pas y avoir d'accident. Bon, je crois que j'arrive bientôt. Oh là, ça glisse. Oh là. Bon, je range l'appareil, mais c'est bientôt. Belle architecture. Allez, il faut continuer pour aller au pied de la cascade. Il y avait des aires de pique-nique, mais tout est brinque-ballant. Allez, allons voir. Espérons que ça glisse pas trop. Oh là, si, c'est un peu, ça glisse. Wow. Là, il pêche, mais je sais pas ce que c'est. Et on prend ce petit chemin pour s'approcher au plus près de la cascade.
Ah, mais les pâtes à pâte rouge. C'était mignon. Alors, je me suis assis à un stand qui vend un petit peu de tout, qui me proposait du café. Du coup, j'ai dit oui, d'accord. C'est du café, ils appellent ça native coffee. Donc le café fait ici, planté ici. Voilà, donc c'est leur café. Je vais goûter. Il y a pas mal de... Je pense que ça doit être quand même un café turc, on verra. Alors il y a une fille qui m'a servi le café et son gars, il me disait « Vous êtes d'où ?» Alors je dis « De France. » « Vous êtes tout seul ?» Encore la question. Du coup là, je dis bah oui, ma femme est à la maison, elle n'aime pas trop voyager. Voilà, du coup ça a clos la conversation. Je voyais mes voisins qui avaient pris ça dans un bol de, je sais pas, 6 ou 7. Du coup le monsieur il me dit tu connais pas, tu veux essayer? Alors je dis ouais, pourquoi pas, c'est fait de quoi? De farine et puis de graines de sésame par-dessus. Ok. Ouais, ça fait comme le café turc. Et le fond qui reste, mais le café est pas mauvais. Bon, ça ressemble quand même plus à un café américain, hein. Mais le goût est pas mauvais. Hein. Et la petite pâtisserie là était excellente. Alors dedans, il y a un bébé de 1 mois et voilà, il est avec ça, il dort. Ça fait un petit bout de temps hein, qu'elle fait ça. Voilà, c'est un garçon, il a 1 mois. Bon, maintenant il faut tout remonter. Alors ça pleut plus du tout. Avant ça crachouillait un petit peu. Là c'est bon. Et j'ai regardé pour aller au village de Lexebo. Il y a quelques kilomètres à faire, mais ça va me faire du bien de marcher et puis de découvrir cette belle nature. La cascade est juste à côté, on l'entend. Et là, il y a un grand champ de maïs. Tout pousse par là. Just walking? Just walking, yeah. Yeah, from Paul? Yes. Donc là, le monsieur, il est fermé. C'est... Would you like coffee? Oh, yes, please. Okay. Et du coup, je me suis rentré, j'ai dit bonjour. Il m'a dit, vas-y, rentre. C'est fermé normalement. Il est en train de rénover. Et voilà, il est en train de tout refaire. Et bien sûr, ils sont très gentils, donc il m'a dit, va viens, rentre. Et puis j'ai dit, oh, il y a une belle vue. Puis après, il me dit, il pleut, t'as qu'à rester un peu. Et voilà, donc je vais m'asseoir là. Et puis il m'a proposé un café, donc j'ai dit oui. Bon, accepter un café, c'est toujours le geste convivial qui permet de créer des liens. Donc j'ai accepté de prendre un café alors que je venais juste d'en prendre un. Mais bon, c'est le 3e depuis ce matin. J'espère que ça ne va pas réveiller ma courante. Alors, le monsieur habitait Manille avant, et il est revenu ici, et puis il s'est construit sa petite maison, et il espère pouvoir construire un resort ici, un jour.
Et il a sa sœur qui, elle, est en vacances, qui habite Manille. Je viens de discuter longuement avec le monsieur qui m'a reçu, il m'a offert le café, on a parlé de choses et d'autres, enfin bref. Puis avant de partir, il m'a dit, quand tu arriveras chez toi, un jour tu prendras ton café, tu penseras à moi. Il s'appelle June. Voilà, ça lui fait plaisir. Bon, allez, je continue. La route est devenue chemin, mais il m'a dit qu'effectivement je pouvais continuer et arriver à la ville par là. Bon, faut simplement faire attention parce que comme il a plu, il y a des endroits c'est un peu boueux. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il m'a présenté aussi sa sœur qui habite Manille. Et puis elle venait de lui faire à manger avec des légumes qui avaient l'air très bons. Et ils m'ont proposé si je voulais. J'ai dit non, j'ai pas faim. Ils ont souri et puis voilà. Mais très 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 gentil. Alors si ça intéresse quelqu'un, voilà, un lot à acheter. Apparemment là ils font pas mal de cultures. Je pense que c'est des ananas et autre chose. Et puis des cocotiers, enfin bref, c'est tout pousse ici. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Par contre, le monsieur avec qui je prenais le café là, il m'a dit que le temps, c'était toujours comme ça ici. Que rarement ils avaient du soleil. Alors ça m'a refroidi là. Mais bon, c'est comme ça que ici on peut faire pousser un peu de tout et que ce soit toujours aussi vert. Ça a l'air isolé ici, mais en fait il y a toujours, hop, ici il y a un petit escalier qui monte à une maison, on la voit à peine. Et puis partout il y a des cultures, bananiers, maïs, un peu de tout vraiment, jusqu'au café même. Alors là ils font des élevages de canards. Les chiens ils n'osent trop rien dire. Je poursuis le chemin et j'arrive à une clairière. C'est une rizière. C'est magnifique. Bon, lui, il est étonné de me voir. Il y a de belles cornes, hein, dis donc. Et il y a une belle rizière tout autour, là. Et le fleuve qu'on voit, là, juste là, c'est celui qui est en amont de la cascade. Donc, dans, je sais pas combien, 300, 400 mètres, il y a la cascade. Il y a des enfants là-bas qui se baignent, qui s'amusent. On est dimanche. On entend de la musique au loin parce qu'ils adorent écouter de la musique, mais aussi chanter. Il doit y avoir un élevage de canards là parce que ça cancane. Bon, le passage devient difficile. Encore un accès à une petite maison. Juste derrière, bien planqué. Alors un petit village auquel je ne m'attendais pas du tout. Voilà, ça c'est le terrain de basket, parce que c'est le terrain classique qu'on voit partout, dans tous les plus petits villages, même dans des endroits insoupçonnés. Et ici, il y a la petite boutique, très classique, totalement fermée, et on demande à travers les grillages et elle nous donne l'article qu'on demande. Et là, c'est l'église. Alors le côté agréable, c'est que le peu de gens qu'on croise, c'est toujours hey, hello, good morning. Enfin bref, ils sont d'une gentillesse. Le fruit du jacquier. Bon, j'arrive à un petit village, ça c'est le supermarché du coin.
Oh, il y a des beaux coqs. Chantez pour voir un coup? Non, je les inspire pas. Tant pis. Ben voilà votre maman. Il y en a deux devant là. Elle est où la maman? Hein? Vous êtes fait la malle? Voilà la rivière en amont de la cascade. Là on est sur un pont, un grand pont, donc vraiment... Ah, petit vélo. Voilà, on sent qu'il y a un courant assez fort. Hey, hey. How are you? You're shy? Alors là, la dame, elle vend pas du coca, c'est de l'essence. On est dimanche, donc pas d'école. Alors sur le dernier scooter, là, ils sont 5. Wow. Alors parmi toutes les maisons assez sobres, il y en a certaines qui sortent du lot. Petite boutique avec on peut s'asseoir, prendre un coup, et il y a même un diffuseur de Wi-Fi moyennant quelques piécettes. Alors, les maisons sont plutôt de ce style-là. Et là, ça bosse. Le petit garçon, il bosse. Alors, il y a eu un moment donné où il y avait le couvre-feu de 10h du soir à 4h du matin. Je ne sais pas si c'est toujours en exécution. Et ça, c'est un poste de police, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un dedans. Ah, s'il y a une moto, donc il doit être là. Et ils sont cool maintenant. Comment? J'ai dit salut toi. Ah, t'es attaché, c'est ça? Bon. Salut. Les fruits poussent vraiment facilement ici. Les bananes, pareil. Il y a de l'élevage. Il y a une vache qui vient de meugler, mais elle meugle une fois toutes les heures peut-être. Je suis mal tombé. C'est joli. Tiens, il y a encore un élevage là-bas. Oh, t'es toute belle, toi. Ah ouais. Donc la dame est en train de préparer une brochette de bananes. J'ai vu ça, je me suis dit tiens, c'est chouette. Et elle trempe dans le noix de coco. Voilà. J'arrive au village de Lac-Soleil. Et c'est assez simple. Quoique, il y a des choses, des bonnes installations. Ah mais il y a un marché, le marché aux poissons est ici. Et le marché de la viande est par là. Je vais voir ça. Alors voici le tilapia, le poisson du coin. Ah, il y en a un qui respire encore. Ouais. You fight tilapia, sir?
Tilapia. Oh, tilapia, you want buy? Oh, thank you. Ah, c'est que le tilapia. Hein. C'est vraiment le poisson qui est pêché dans les lacs ici. Allons voir la viande. Hello. Oh, il y a encore un peu de poisson, mais c'est plus le tilapia là. C'est que des poissons. Je sais pas d'où d'ailleurs, de la mer. Je pense qu'ils doivent les faire venir. La viande. Et des beaux morceaux. Là c'est du poulet. Bon, tous les stands ne sont pas ouverts. Là c'est les fameuses nouilles. Et tous les légumes. Il y a du choix. Par contre là-dedans, je sais pas ce qu'il y a. C'est pas de l'essence. Est-ce que c'était de la coco? Du jus de coco? Je sais pas. Non, je viens de demander si c'est du vinaigre. Vous avez vu les fleurs de banane? Bon, tout à l'heure on les avait vues, c'est les mangues. Ils sont même dans le village. Là c'est le van terminal, c'est là où je devrais aller pour revenir sur General Santos. Je pense que je m'arrêterai à General Santos, ça a l'air une ville sympa, histoire de découvrir. Pleine toilette. Belle boulangerie. Waouh. Magnifique. Alors je me suis acheté 3 gâteaux, je vais tester pour voir ce que c'est. Celui-là il m'a l'air génial, on va voir. Ça c'est une surprise. Et celui-là, bah pareil, on verra. Ouais. Sans plus. Un peu pâteux. Ouais. Et celui-là, dernier. Oh. Pas mauvais. Ah, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de dégainer assez rapidement sur un scooter. Il y avait 8 enfants. 8, ils étaient 8. Incroyable, ils m'ont tous fait coucou. Voici le lac Cebu. Alors, juste à côté du lac Cebu, j'ai vu pas mal de belles demeures. Hein. Il y en a une notamment là-haut, bien cachée, qui a une superbe vue sur le lac. Alors, il y a des tours en bateau pour touristes. Il fait juste un petit tour. Il y a une île en plein milieu du lac, 2 même, où habitent les ethnies d'ici. Et devant, vous voyez pas mal de pisciculture, énormément. Bon, je vais me prendre un calamansi juice, un jus de citron, le fameux petit citron là qui est très goûteux. Une friperie.
Ready to shoot? Ulog no Mando. Mando to Sulan. Sulan. Logo, pasok. Yeah. From the outside, pasok to Balon. Sailani. Ubik. For two. No good. Rina. Sailani. Pinamada, pasok. Yeah. Rina. Running score, 2-0. Que des fringues, des friperies, à tout va. C'est fou. Et puis là, c'est la bouffe. Que de la bouffe. Je sais pas, il doit y avoir, c'est comme une kermesse ou je sais pas. J'ai demandé au gars qui transportait les grosses feuilles là, et il m'a dit que c'était pour donner à manger aux cochons. Hello, good. Okay. Bon, j'ai tellement apprécié mon repas hier avec le poisson que je l'ai repris. Et puis je me suis repris ma petite mango shake. Bon, voilà. Allez, bon appétit. Un bon gueuleton pour finir la 53e journée. Et pour aussi récompenser ma marche, j'ai fait des kilomètres. Mais bon, c'était sympa. Le début de la journée a été un peu dur parce qu'il pleuvait pas mal. Mais après, c'était pas mal, c'était bien. J'ai fait un grand tour, j'ai découvert la région, la ville du lac Cebu. Et puis voilà, ça change totalement de ce que j'ai vu jusque-là. Et bon, c'est pas un endroit où j'aimerais vivre parce que il paraît que c'est toujours le temps qui est comme ça. Donc c'est pas mon kiff, mais c'est beau, c'est vrai. Alors à demain pour de nouvelles aventures parce que je vais partir d'ici pour aller dans la grande ville. Allez, ciao.